Bonjour à tous nos affiliés, tous nos abonnés fidèles qui nous suivent régulièrement sur le direct de Marcus ou encore de Stevie lui-même. Nous réitérons notre engagement à continuer à leur côté à édifier la toile et les internautes panafricanistes sur les développements de la géopolitique. En fait, nous avons remarqué que depuis un temps, les analyses géopolitiques africaines restent cantonnées à l'actualité. Elles perdent leur acuité stratégique parce que nous nous faisons prisonniers de l'actualité occidentale. Quand ce n'est pas les élections macronistes en France, c'est l'actualité dans le Sahel. Mais regardons un peu notre continent et les développements actuels. L'intervention du président de GEOS, une entreprise de défense française, devant le Sénat, nous révèle beaucoup de choses. D'abord, que pour les Occidentaux, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Pas raciales, bien sûr. Leur Afrique, c'est segmenté en fonction d'enjeux stratégiques majeurs. Ils disent que le Sahel, c'est la zone de frottement, la zone où ils sont expulsés. Fait intéressant, ils parlent de l'Afrique centrale. Et leur découpage de l'Afrique centrale laisse plus d'un songeur, si ce n'est déroute le regard qu'on a toujours eu de cette Afrique centrale. Pour beaucoup, l'Afrique centrale, c'est la partie qui va des Grands Lacs jusqu'au Cameroun, à la lisière avec le Nigeria. Non, ce n'est pas ça leur perception. L'Afrique centrale, pour eux, c'est une partie beaucoup plus grande qui intègre tout le territoire bantou. Ils vont y insérer le Zimbabwe et donc l'Afrique du Sud, parce qu'on sait que les territoires du Zimbabwe étaient dominés par les Xhosa. Les Xhosa, c'est la grande ethnie qui englobe les tribus Matabele, mais également les Zoulous. Toute cette constellation est constituée de peuples bantous, dont le peuple Kikongo au Congo est une des composantes. Pas bien sûr le seul, il y en a plusieurs jusqu'au Cameroun. Ils intègrent cela comme étant l'Afrique centrale. Ça veut dire qu'il y a une continuité ethnologique dans leur perception. Et quand vous écoutez leur découpage, ils vont redécouper cette Afrique centrale en deux. Ils vont avoir ce qu'ils appellent l'Afrique australe. Mais revenons sur l'Afrique centrale. L'Afrique centrale a été découpée par les stratèges occidentaux en 4 sous-blocs. Il y a le bloc de dominance francophone, française. C'est le bloc des pays de la CEMAC. Il y a le bloc de dominance états-uno-otanien, directement états-uno-otanien. C'est le bloc des pays des Grands Lacs. Il y a le bloc de dominance lusophone otanienne. C'est les pays lusophones. Et il y a bien sûr le bloc qui, quelque part, veut s'émanciper, mais qui était directement administré par les Britanniques. On dira le bloc constitué des puissances du Commonwealth par le passé. C'est le Zimbabwe, la Zambie, une partie de la Zambie, et l'Afrique du Sud. Ils nous font comprendre que cette zone, que nous avons souvent essayé de présenter à tous ceux qui nous suivent, comme une zone extrêmement riche, est la zone des ressources stratégiques. Selon les experts, c'est 25% des ressources en hydrocarbures de la planète. Mais bien sûr, les nombreuses terres rares qui partent du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud même, jusqu'au Cameroun, ces nombreuses terres rares intéressent toutes ces puissances de l'OTAN qui se sont répartis les rôles de domination. L'enjeu de libération de l'Afrique centrale est donc doublement majeur parce que, d'abord, il revêt un caractère de souveraineté économique sur les ressources naturelles identifiées dans cette zone, mais également, il appelle l'unité des peuples bantous. Nous n'allons pas rentrer dans les polémiques du bantou. Qu'est-ce que le bantou? Mais
Prenons cette continuité culturelle qui fait bien sûr unité avec les autres peuples d'Afrique, mais qui particulièrement revêt un caractère stratégique dans le cadre de cette union. Cette unité culturelle doit être réalisée. Du Zimbabwe jusqu'au Cameroun, il faut une forte unité. Or, les découpages que nous avons énumérés contribuent à créer une disharmonie entre ces peuples qui ont en commun une même culture. Les Occidentaux le savent. D'aucuns, par exemple en Angola, se sentent beaucoup plus lusophones. En Guinée équatoriale, vous diront qu'ils sont un peu hispanophones. Les autres en Afrique centrale, dans la CEMAC, la dominance dans la CEMAC, vous diront qu'ils sont francophones, arabophones pour certains, comme au Tchad. Et toutes ces dissemblances créent des divergences profondes dans la vision du monde. L'unité des peuples d'Afrique centrale est fondamentale. Le combat en Afrique centrale doit être différent. Différent, non pas dans la perspective, mais différent dans la stratégie de libération. Il faut continuer de harceler ces puissances, les enlever dans le contrôle de nos ressources stratégiques. Ce qui fait la force de l'Afrique centrale, c'est les ressources stratégiques telles que cobalt, le lithium, le coltan, le nickel, le phosphate, toutes ces ressources que l'on trouve à profusion dans toute la zone, ces terres rares, les minerais stratégiques qui font l'avancée technologique des puissances de l'OTAN. Il faut qu'il y ait toute une approche qui vise à contrôler de manière souveraine ces ressources et à se réapproprier la capacité d'exploitation technologique. Les pays d'Afrique centrale doivent en faire un cheval de bataille. Les politiques en Afrique centrale doivent en faire un cheval de bataille. C'est le plus important. Sortons du train-train imposé par l'actualité occidentale. Cette actualité qui distrait, qui peut-être attire l'attention, mais n'est d'aucun intérêt pour les peuples d'Afrique centrale. Nous appelons les sociétés civiles de toute l'Afrique centrale à s'unir. Mais bien sûr, nous sollicitons le soutien de nos frères qui ont déjà réussi la libération dans le Sahel. Nous allons attaquer les bases de l'impérialisme et jusqu'à leur effondrement total sur nos terres. En Afrique centrale, il faut limiter ce pouvoir de prédation qui est la cause principale de tous les conflits que nous déplorons. La guerre en RDC est devenue un phénomène endogène qui s'autofinance parce que les bandes armées tirent des dividendes de la vente des matières premières. Tout comme également au niveau des autres pays, même le Cameroun. Les multinationales autofinancent leurs capacités prédatrices et entretiennent ces capacités par des vastes réseaux de corruption comme celui de Glencore, révélé il y a de cela quelques mois avec quelques truands de la haute société, si ce n'est du haut fonctionnariat local. C'est le même schéma dans toute l'Afrique centrale. Les sociétés civiles, nous leur tendons la main. À la tête d'une organisation Shine Cameroun, nous travaillons aujourd'hui à créer une société civile panafricaniste plus forte. Nous lançons cet appel à l'égard de tous les leaders de société civile d'Afrique centrale. Dans les prochains jours, il faut que nous ayons une synergie d'action qui permette de protéger nos ressources naturelles. Attaquons les bases de cet impérialisme et permettons à nos pays de pouvoir conquérir leur souveraineté. L'enjeu, c'est la souveraineté sur l'ensemble de nos ressources stratégiques. Et puis, il y a cette continuité culturelle. Nous voyons de plus en plus en Afrique centrale des mouvements à tendance nationale qui veulent à tout prix montrer qu'il y a une primeur. Le président Bandakani, dans une de ses interventions, disait
Ça a toujours été la stratégie du colon lorsqu'il s'adressait sur le cas du Sénégal. On veut priver aux panafricanistes le droit de défendre l'intérêt de nos communautés en leur faisant croire que la priorité serait l'enjeu national. C'est faux. Nous devons démentir cette vision cloisonnée, partitionnée et partitionnante de notre monde africain. Nous, peuple d'Afrique centrale, peuple d'Afrique, au nom du grand combat porté par les révolutionnaires comme le digne président Ibrahim Traoré, le digne général Tchani et le digne colonel Assimi Goïta, nous devons réussir cette libération. Nous avons le devoir vis-à-vis des pères fondateurs comme le digne patriote Oumniobé, Patrice Lumumba, Ernest Ouandié, Samora Machel et tous ceux qui ont porté ce combat en Afrique centrale. Nous devons avoir ce courage de recréer une unité. Et c'est le moment de le dire. Le discours de 1960, le discours révolutionnaire de Patrice Lumumba a été écrit par un certain Ernest Ouandié. Les deux n'avaient jamais posé la limite nationale. L'appel, mon frère Zarko Sefou, qui est en RDC, il m'écrit souvent, nous appelons à le soutenir parce que c'est un véritable révolutionnaire. L'appel, nous savons qu'il va le recevoir. Et à tous les dignes panafricanistes, vous avez là notre message d'appel à l'unité. Nous devons réussir la libération totale de l'Afrique centrale et partant de l'Afrique du Sud jusqu'aux confins de notre continent. Nous devons tout faire pour que l'ensemble de cette Afrique centrale se libère. Cette partition qu'ont voulu imposer les colons fait partie d'une grande stratégie du diviser pour mieux régner. À nous de savoir y répondre. Chers frères de combat, la patrie ou la mort, nous vaincrons.